Bien le bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit unboxing de cartes Wonkul. Donc ça va être des displays saison 1 et saison 2, et aussi la boîte de goodies où il y a plein de trucs dedans. C'est la première vidéo sur ma chaîne, du coup j'espère que c'est pas trop cringe. Pour note, j'ai dû redémarrer l'enregistrement 3 fois, parce que quand je parle doucement comme ça, j'ai ma voix qui craque énormément. Donc non, je ne suis pas prépubère, promis. Mais si j'ai des voice cracks, c'est bon, un effet de style quoi. Voilà, il y en a déjà un là. Enfin bref. Donc oui, il y a mes mains. Bonjour, bonjour. J'essaie de faire un cadre à peu près sympatoche pour qu'on puisse voir tout. Je pourrais pas montrer, je vais essayer de montrer la boîte, mais elle est vraiment énorme. Donc c'est arrivé juste avant Noël du coup. C'est une boîte de Wonkul, donc c'est un jeu de cartes à jouer par Linketteracid. Là il y en a qu'un. J'ai déjà déballé le tapis de souris ici pour avoir un joli arrière-plan. Et aussi parce que mon ancien tapis de souris, là, il a vécu, hein. Et la boîte, du coup, attention, je vais essayer de pas détruire le setup. Hop là, elle ressemble à ça. Bon, elle est vraiment très très grande. Regardez, pour comparaison, ma main de géant. Non, peut-être pas en fait, du coup. Voilà, grosse boîte, une bonne grosse boîte, comme on les aime. Faut noter aussi qu'il y avait des ruptures de stock quand j'ai passé la commande. Du coup, on n'a pas le comment s'appelle le journal là où on met les cartes dedans, c'est dans l'ordre. Le truc de collection, on n'a pas celui de la saison 1. Voili voilou. On a seulement celui de la saison 2. Donc ça vient avec un t-shirt, parce qu'il faut pas déconner, un t-shirt très très simple où c'est écrit Wonkul. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, ils vont peut-être penser que c'est un truc un peu cochon, je sais pas. Un t-shirt Wonkul, pourquoi pas. T-shirt tout simple. Niveau matière, ça va, c'est pas du plastoc, du coup, ça peut être porté, quoi, non ironiquement. Je vais essayer d'aller assez rapidement parce que vu que c'est des displays, c'est des paquets de 24. Petite reproche, oui, je commence déjà. Je suis en train de piocher dans la boîte là. Ça vient avec des sleeves Wonkul, enfin des sleeves, voilà. Donc les sleeves, ça sert à les cartes. Quand t'as des cartes, tu les mets dedans et comme ça ils sont pas sales quoi. C'est pour préserver les cartes et leur durée et tout ça et pour éviter de les tordre et tout le bordel quoi. Le souci c'est que du coup il y en a 200 et un display c'est 24 paquets de 10 et il y a 2 displays. Du coup on est déjà à 480. Donc pourquoi pas. Au total il y a 510 cartes et 3 promos parce que du coup vu qu'il n'y avait pas le journal là, je vais montrer celui de la saison 2, il est tout au fond. Ça a été remplacé par 3 paquets de saison 2. Donc les voilà, ça c'est des paquets saison 2. Pourquoi pas. C'est écrit université, non c'est écrit campus, autant pour moi, c'est écrit Wonkul Campus. Mais les cartes ne sont pas forcément sur le thème du campus. Je vais peut-être me décaler un petit peu, j'ai remarqué que je suis un petit peu vers la gauche là. Hop là, voilà, c'est un peu mieux. Hop, première vidéo, hein, j'ai le droit de galérer. Donc on en aura 3 en plus des 24, pourquoi pas. Je vais juste montrer les choses qui sont pas les cartes, puis après je vais devoir carburer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. On a des petites boîtes, ça c'est des boîtes de decks. Donc le but du jeu du coup c'est faut faire des decks, puis après tu joues une partie normale quoi. Et les decks du coup que tu crées, tu peux les mettre là-dedans pour les ranger tout beau tout bien. Donc il y a celui-là, il y a le deuxième où c'est dans l'espace, donc pourquoi pas. C'est des boîtes en carton, hein, tout à fait. Hein. Et complètement vides, du coup je vais pas m'embêter à les déballer. Voilà. Une chose intéressante, c'est que du coup la saison 2 c'est celle de l'année 2023, donc c'est la dernière quoi. Et j'ai vu sur le fan art de l'art officiel, pas le fan art, de la saison 1, qu'il y avait des trucs à la Seigneur des Anneaux. Je me suis dit, oh, trop stylé! Du coup, j'ai pris ça. Donc voilà, ça c'est la saison 1, c'est les Origins. Et ça c'est la saison 2, c'est le campus. Vous voyez? Du coup, 10 cartes par paquet, 24 paquets, c'est la fête. Faut savoir aussi que t'as une promo avec. Bon, t'as des cartes promo, mais t'as aussi un truc promotionnel assez intéressant. Un truc promotionnel, très 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 précis. Et c'est une carte d'or, les tickets d'or, il y en a 5 qui sont cachés, je sais pas si c'est dans les paquets en eux-mêmes ou dans la boîte ou n'importe, mais il y a 5 tickets d'or. Bon, la probable d'avoir est complètement ridiculement basse, mais si t'as un ticket d'or, je crois que ils te font une carte spéciale que pour toi ou un truc comme ça. Un petit shout-out sur Twitter, pourquoi pas. Dans la boîte, autre que les cartes, il y a le bruit, attention. Il y a un autre tapis de souris,
Hop là. Un tapis de souris un petit peu à la manga, vous voyez. Pourquoi pas. C'est pas du tout mon style. Mais en tout cas, j'ai un tapis de souris en rap, ça fait plaisir. C'est toujours un petit bonus. Hop là. Parce que l'édition... Je crois que ça vient tous les deux de l'édition collector saison 2, mais je ne suis pas sûr. Bon, il y a des guides. Le guide des règles, les règles du jeu, tout ça. Parce qu'il y a un jeu derrière, évidemment. Ah oui, si le micro il grésille un petit peu, c'est juste parce que je me rapproche trop avec mon casque. Je vais devoir changer, je sais pas ce qu'il y a. Mais c'est quand le câble de mon casque se rapproche du micro, ça fait des grésillements. Donc il y a plein de guides de jeu. Il y a le gros guide de jeu, pourquoi pas. Et t'as des cartes promotionnelles. Alors chapeau, parce que niveau copyright, je peux pas imaginer à quel point ça a dû être relou. Surtout que c'est Portal 2, quoi. Donc ça, c'est Campus. C'est des promos, donc c'est des cartes géantes. Heureusement que toutes les cartes sont pas comme ça. Donc t'as le Atlas, donc ça c'est de Portal 2, si je me trompe pas, voir si je me tiens à peu près, si mes connaissances sont assez vénères. L'Emulator, si je me trompe pas, ça c'est de Hunt Showdown, pourquoi pas. Ça c'est le braqueur, Payday 2 j'imagine, hein. Il y a le masque de... Oh putain, il s'appelle comment encore celui-là? Il y a un masque. Je l'ai pas sur le mur, attends. Oh, c'est un des rares que j'ai pas, tiens. Voilà, je crois que c'est Houston, oh je sais plus. Et t'as le Viking de... Voilà, bah, c'est les 4 cartes promotionnelles. Donc là t'as le coût de la carte pour la jouer, là t'as la puissance d'attaque, là t'as les bonus, t'as tout le bordel, hein, tout le tralala. Pourquoi pas. Je vais les ranger, je vais les mettre dans la boîte. Et le fameux classeur dont je parlais, donc on a que celui de la saison 2. Oh, il y a un poster aussi, j'avais oublié ça. C'est ça du coup, un classeur, je vais l'ouvrir. Voilà. Tu évite de faire trop de bruit quand même. Le vidéo relax quand même. Hein. Voilà. Ah, du plastique partout dans la chambre, let's go, dans le bureau. Donc un classeur de jeu, c'est juste un truc comme ça. Un peu comme, un peu comme Carrefour. Ah, j'ai pas dit ça, quoi. Et voilà, tu mets les cartes dedans et puis c'est un peu tu les mets dans l'ordre. Et si t'as toute la collection, et ben c'est super, t'as toute la collection, bravo. Le roi des geeks. Voilà, on va mettre ça là. Je vais montrer le poster aussi, poster recto verso. Un côté avec Damien et un côté avec Thomas, évidemment. Un instant, le temps que je le déplie. Hop là. Ouais, la caméra est vraiment trop proche du tapis de souris, au secours. Donc il y en a un, c'est toujours à l'école. Il y a plein de petites références un peu partout. Donc pourquoi pas. Pierre-Édouard et le CC House. Je sais... Je suis vraiment pas sûr de c'est quoi comme ref, le House. C'est... dans les maps, dans le moteur source, en général, c'est 2 lettres pour la mode de jeu, et puis tiré du bas, et puis le nom de la map. Donc DE, par exemple, c'est Diffuse, c'est Counter-Strike, mais CC, je suis pas sûr. Et là, t'as Kaloum. Ça, c'est mon côté préféré, parce que t'as Kaloum. Voilà, encore une fois, c'est un petit poster sympatoche, avec des bonnes grosses lignes au milieu, parce que c'est un poster qui arrivait plié. Bon, je vais pas commencer à me plaindre, hein. Si vous verrez mon arrière-plan à moi... Oh, les posters, le pire. J'ai un poster Team Fortress peu promotionnel comme ça. Il a vu la guerre, je vous jure. Oh la vache, ok. On va commencer par la saison 1 parce que je suis méchant et on va faire les trucs nouveaux en dernier. Let's go. J'ai jamais ouvert de carte avant, donc je préviens. Je sais qu'il y a une certaine étiquette à suivre. Un délire de la dernière carte, c'est tout le temps une carte rare et puis il faut la garder pour la fin. Et puis... Non, c'est l'avant-dernière. Je sais pas du tout, du coup, on va voir. Au pire, c'est ce qu'on dit, hein, c'est des cartes. Voilà. Crois en pouvoir des cartes, mais crois aussi en pouvoir de... On s'en bat les couilles un petit peu. Oh non, j'ai mal ouvert le display. Oh non. Ça s'appelle un display parce que c'est un display, ça veut dire montrer, mettre en avant. Et c'est ce qui est utilisé dans les magasins. Du coup, en général, tu le déplies. Tu plies comme ça, voir si je sais encore le faire. Ouais, c'est un truc comme ça. Et là, tu le replies à l'intérieur et c'est comme ça dans les magasins. Et puis, t'as les gamins avec leurs mains tout graisseux qui font « Ah, Pokémon, Pokémon !» Puis après, ils partent avec, voilà. C'est ça un display. C'est la geekitude au maximum. Hein. Il n'y a pas plus borderline geekos de fou qu'un display, ça je vous l'assure. Si vous avez ça chez vous, en plus si c'est encore emballé et tout ça, voilà, vous prenez pas de douche quoi, c'est fini. Enfin bref, j'ai évité de rigoler trop fort dans le micro. Première vidéo relax et puis je suis en train de faire trop de bruit.
Il y en a 24 du coup. Voilà, quel enfer. Fais voir. Oh, ça s'arrête jamais, hein. Bah, je vais pas me plaindre. Au moins on pourra s'amuser. Je vais laisser le display du côté. C'est un peu bien tout voir. En vrai, je peux mettre un petit peu le... Ah, ça fait stylé. Pourquoi pas? Ils sont bien écrasés par contre, hein, les... Ah oui, une autre chose. Le carton que j'ai reçu, la bonne grosse boîte, et t'avais un bon coup dedans quand même, hein. C'est le carton McDonald's, quoi, c'est fou. Il y avait un dent. Du coup, quand tu essaies de le fermer la boîte, tu galères parce que du coup, c'est plié, quoi. Premier paquet, je connais pas les raretés ni rien, je sais qu'il y a des cartes brillantes, et si c'est un Link ou un Terracid, genre carte 1, carte 2, là, je sais que ça peut être assez vénère. Mais je sais pas du tout s'il y a de la valeur ou pas, je suis vraiment pas là pour ça. Hop là. J'espère juste que ça va. Je vais essayer de me dépêcher. Oh putain, le papier, il y aura tellement de papier après, je vais y penser. C'est parti, on commence. Donc il y a des cartes personnages, il y a des cartes monde. Donc ça c'est une carte monde, c'est le manoir de Minecraft. C'est ça, c'est genre la saison 1 ça? C'est pas récent le manoir? Et l'idée en fait c'est que tu te bats. Est-ce que ça peut focus SVP? Allez viens, on est bien. Focus sur un truc Minecraft ou cubique. Allez. 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 La caméra focus lentement sur la carte Minecraft. Bref, voilà. Et tu te bats pour les terrains, et les terrains, ça donne un... Celui qui gagne, il y a un truc qui se passe, celui qui perd, il y a un truc qui se passe. Et le dernier qui a... Bah, le premier qui a plus de cartes a perdu, quoi. Premier, on a... Putain, on a des très bonnes cartes, ça. Ah oui, mais évidemment, pour le copyright, on a la carte Micromania. Let's go. Ah, c'était un... Ils avaient fait un call, si je me trompe pas, c'était un... C'est une vieille vidéo, ça. C'était un prank, dans le temps où les pranks, c'était encore correct. Les cartes, elles sont pas mal, elles sont bien... elles sont un peu douces, c'est cool. Ils avaient appelé le mec de Micromania pour de l'aide pour des trucs à la con. Et c'était, ils ont aussi appelé le 118-218, un truc comme ça, pour de l'aide sur... pourquoi il y a pour démarrer un serveur Cryofear, je crois, si je me trompe bien. Il y a le roi. Je vais me dépêcher parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a Amixem tout court, juste Amixem, pourquoi pas. T'as le semi-homme, donc le Hobbit, évidemment. T'as le SDF, allez. Let's go. Je joue ma carte SDF. Elle coûte rien à jouer, ce qui est sympa. T'as le paysan, let's go. T'as le garagiste qui fait partie du coup de la... des promos. Des trucs là. Regardez. Regardez le subterfuge, regardez. C'est du copier-coller, c'est dégueulasse. Le camion... Quelle honte, le camionneur. Et le peintre, donc ça c'est... c'est Van Gogh, n'est-ce pas? Très bien. Donc on n'a pas eu de carte rare, donc c'est bon à savoir qu'il n'y a pas une carte rare par paquet. C'est bon à savoir. Oh, il y a quelqu'un qui a reseal mes cartes Wancul. Oh non. Il y a quelqu'un qui a ouvert le paquet et qui a piqué la carte. Bon, les paquets, voilà. C'est marrant, le plus j'ai de jeux de cartes et de jeux de société, le plus niveau les emballages, c'est genre ouais, non. Parce que j'ai l'édition Isaac Collector, je sais. Et j'ai gardé les cartons pendant un petit moment, tu sais, les petites boîtes où il y a les figurines dedans. Et puis après, je me suis rendu compte, putain, ça sent la transpi ici, non? Du coup, j'ai arrêté, évidemment. Le village, encore un truc Minecraft. Eh ben, dis donc, ils font plaisir. Le survivance avec le SDF, je pense. La Marty. Marty de Retour vers le futur, n'est-ce pas? T'as Steve. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est moche, la pioche. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez même les cartes? La pioche, elle est étrangement réaliste. Je vais mettre même un plus comme ça. Le doc, bah c'est bien, ça va avec l'autre. Selon Annabelle, bah ça doit être chaud au niveau copyright, ça. Le boxeur, le débile. Oh, le joueur du grenier holographique. OMG, joueur du grenier holographique. OMG. Ça aussi, ça doit être marrant au niveau copyright. Très bon, très bien. Je vais les mettre de côté, les cartes rares. Ou en vrai, non. Joueur du grenier holographique, ça doit valoir au moins 1 million. Hein. Au moins 1 million de V-Bucks. Et le fromager. Ça, c'est une de mes vidéos préférées de Link et Terracid, étrangement. Enfin, juste de Link et juste de Terracid. C'est les unboxings fromagers et l'unboxing charcuterie. Je sais que personne n'a demandé. Mais quand j'ai des moments difficiles dans ma vie, j'aime bien voir manger la terrine au Beaufort en mode le prince des gruyères, quoi. C'est pas mal. Le One Kill Show. Ah oui, bah on se rappelle du One Kill Show. Alors, c'était il y a un moment, ça, quand même. Oh, la carte Link. Très beau, la carte Link. C'est la dernière, numéro 149, ou l'avant-dernière. Très bien. L'apprentie sorcière, ça aurait pu être... comment il s'appelle encore ce coquin? Du Hard Corner, là, n'est-ce pas? Plus de respect. Seb, d'accord. Seb, encore Minecraft, pourquoi pas? Ah, il y a le Annoying Orange, bien caché, juste là.
On dirait pas comme ça, mais c'est une caméra de vlogueur professionnel. Mais quand c'est pas à l'extérieur, la qualité est vraiment dégueulasse. Ouais, ouh, c'était focus. Ah, c'est focus. Nice. C'est encore un petit peu du mal quand c'est dans des endroits comme ça. Mais quand c'est dehors, promis, c'est une bonne caméra, ok? T'as super... Oui, super connerie, oui. Parce que normalement, c'est super connard, non? Non, super connard, c'est quelqu'un d'autre, autant pour moi. Le pompier, Annabelle, le doublon. Hop. Le chien. Le mastu en holographique. OMG. Honte à moi, mais j'ai aucune idée de qui c'est. Et le fermier. D'où la vidéo où ils étaient à la ferme. Donc là, ça fait 3 paquets. On a déjà un énorme bloc, là. Enfin, 3 paquets sur combien? 24. Oh putain, c'est quoi? Vas-y, je vais me dépêcher un petit peu. Aïe, aïe, aïe. On n'a pas le temps pour les références, là. Hein. On est là pour les cartes, merde. FNAF, ça va. Si je me trompe pas, FNAF, ça va. Five Nights at Freddy's, ça va pas, mais FNAF, ça va. On dirait que c'est fait par IA un petit peu le texte, c'est pas du tout le cas. Mais on dirait vraiment que c'est fait par IA, étrangement. Parce que tu sais, les IA, ils ont du mal à faire les textes. C'est dans le mauvais sens, donc FNAF, pourquoi pas. Donc on se bat pour le terrain FNAF. Le sage japonais, ouais. Steve, encore. Ouais. Feldup. Il y a une caméra, une carte Feldup, pas mal. Ah, j'ai un truc intéressant. J'ai parlé justement de ça sur le stream il y a pas longtemps. Le visage, là, c'est dans un jeu des backrooms où, en fait, à un moment, tu es dans un parking et c'est des ennemis, c'est bourré des ennemis là, et c'est une des pires sections de jeux vidéo, je pense, de ma vie. C'est horriblement dur et c'est horriblement pourri. C'est des ennemis invisibles, mais quand la lumière s'éteint, tu les vois et ils te foncent dessus et genre, le gameplay n'est pas là, quoi. L'elfe, pas déconner. Le camionneur, un autre camionneur, très bien. Le garagiste, ça c'est l'autre. Non, c'est pas l'autre carte, autant pour moi. Le cuisinier avec Etchebest, le camionneur, mais indifférent. Et on l'avait déjà eu celui-là. Et l'astronaute. Oh putain, oh les yeux. Là le bordel. Ok, très bien. Allez, on enchaîne, on enchaîne. T'en as 24. Ceux qui se plaignent de son cadeau de Noël, c'est. Ah, il y a vraiment trop. Il y en a trop, il y a trop de cadeaux là. Oh, je viens de tout débarrasser, faire tout beau, tout propre. Il y a déjà une pile de. d'emballage. La convention. Oh, un petit Epic Games comme ça, mais qui est caché juste parfaitement pour pas avoir de problème. Le Cyberlink, let's go. Ah oui, du coup, c'est le Cyberterracide qu'il faut pour le truc en entier. Jiraya, pourquoi pas. L'enquêteur. Le doc. Je sais pas si c'est la même. Le sorcier. Oh, ça a l'air un petit peu dessiné différemment, ça. L'infecté. Ah, ça, si je me trompe pas, c'est pas Left 4 Dead. Ça, on dirait un infecté de Back 4 Blood. Vous savez, le meilleur jeu du monde. Le tueur de Left 4 Dead. Parce que dans Back 4 Blood, ils ont des taches orange fluo comme ça. Employé Wakdo, n'est-ce pas? On peut pas dire McDo. Faut pas déconner. Amixem en holographique inversé. OMG, l'Amixem holographique. Et le mort-vivant. Il y a beaucoup de... Oh putain. Oh là là. Ouais, ok, on voit que les cartes sont neuves. Hein. Oh là là. Je viens de remarquer, ça laisse une... La poussière de... Comment ça s'appelle? Quand quelque chose est neuf et c'est une... de l'usine, voilà. J'ai les mains qui sont toutes cheloues maintenant. J'ai l'impression d'avoir trempé mes doigts dans du beurre. C'est très étrange. Mais il y a beaucoup de featuring, je trouve. Après, je me plains pas. Hein. Joueur du grenier top tier, mais il y a beaucoup de gens que je connais pas du coup. Le barrage, pourquoi pas. Donc ça n'a rien à voir avec Counter-Strike évidemment, mais une chose intéressante, c'est qu'il y avait une map garage dans Counter-Strike Global Offensive pendant une opération, et franchement c'était sympa. C'était super pas balancé, c'était horrible à jouer, j'adore. Pierre Rondin, oui j'ai oublié de lire les cartes, désolé. Puis il y a Pierre Rondin, la bretonne Bigoudonné, ok. Bigoudin, je n'ai pas la référence. Jiraya, pourquoi pas. Il y a Marty, il y a le SDF, un infecté différent du coup cette fois. Let's go. Il y a le... Ah, c'est un autre SDF, ok. Et un boxeur différent, let's go. Et le chien. Voilà, très bien. Le chien. En vrai, ça aurait pu être une vidéo un petit peu troll. Tu sais, c'est la première vidéo, tout le monde machin. Et je lis toutes les descriptions. Et je fais des recherches sur toutes les vidéos. Des vidéos de 20 heures. Hop là. Déjà là, je vais essayer de la faire durer moins de... Roll barrage. Moins de 10 heures. Moins de 3 heures, pardon. Richard Flantier. La fameuse carte Flantier. Ça, c'est la carte que je voulais le plus, étrangement, donc je suis content.
J'aime beaucoup Flantier. Oui, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Ah oui. Steve, le roi. Billy, le bonhomme de neige, pourquoi pas. Camionneur, re le SDF. Re le mort-vivant. Il y a combien? Il y a 149 cartes, non? Ah oui, mais du coup, c'est sûr que oui, il y aura beaucoup de doubles. Le soldat romain et le cuisinier. Oui, je viens de penser, si un display, il y a 240 cartes et au total, il y en a 150. Ouais, donc ça va être extrêmement normal qu'il y aura énormément de doublons. Hop là. Je m'en fous, je me les fais tous. Je suis un ouf. J'espère qu'on entend bien les bruits de déballage. Re le village. Le sage japonais, re le sage japonais. Je vais arrêter de dire re à chaque fois. Amixem, Steve, Feldup, toujours en normal. Soldat romain, un petit Feldup en holographique, ce serait pas mal. Le mort-vivant, le cuisinier. Le policier en holographique inversé. Très bien. Très belle moustache. Et re le boxeur. La pile de cartes. Aïe aïe aïe. Le bruit de papier du déballage. Ok. Encore le... Putain, il n'y a que des barrages, d'où Jésus. Le dresseur. Terreau. Ah oui, c'est rigolo ça, terreau. Parce que dans Counter-Strike, on dit terreau et anti-terreau. Enfin, en français. Place de TNCT, on dit terreau, anti-terreau. Le terreau, l'elfe. Marty. Le peintre. Le garagiste. Le pompier. Oh, le terreau en holographique. Ça change tout. Merveilleux. Piocher une... Qu'est-ce que c'est que cette carte? Ça te fait piocher une carte, mais ça t'en fait défausser deux, let's go. Et relinfecter. Voilà. Essayer de mettre ça bien tout droit. Hop là. Et déjà, juste avec ça, tu peux faire une bonne partie. Hein. Regardez-moi le bloc. Regardez-moi le cale-porte, quoi. Hop là. Allez, on continue. On ne lâche rien. Et le ticket d'or, ça va être seulement dans la nouvelle saison. Ce serait un petit peu étrange qu'ils en mettent dans la première saison. Hein. Alors, il fait pas chaud. Il fait pas chaud. Donc c'est nouveau terrain. Il y a un terrain par paquet. Le samouraï, le policier, le semi-homme. Il y a Gotaga. Je l'ai vu Gotaga à la Gamers Assembly, si je me trompe pas. C'est assez étrange. Une petite histoire. C'est assez étrange parce que c'est vraiment... Il y a des petits groupes de youtubeurs avec beaucoup de vues comme ça, où on dirait pas vraiment des vraies personnes, sans offense, mais même dans les conventions et tout ça, en fait, c'est un petit groupe de 3-4 personnes, tous avec des caméras, qui s'isolent de tout le reste, de tous les gens, et puis qui font genre leur petite émission dans leur côté, et c'est bizarre parce qu'on dirait qu'ils sont pas vraiment là, tu vois. Ils sont juste là pour filmer, prendre le contenu, puis après ils se barrent. Il n'y a pas vraiment de... Bah, c'est assez étrange. Après, évidemment, c'est compréhensible, mais j'ai l'impression qu'ils passent à côté de quelque chose. Quoi. Le businessman, c'est nouveau ça. L'infecté, cuisinier, le charcutier qui est nouveau aussi, et le soldat romain. En vrai, tu fais un deck avec que des soldats romains, ça peut être rigolo ça. le kit RP. Je jouais à Hearthstone quand j'étais assez jeune. Et j'aimais bien faire même si je perdais tout très souvent, j'aimais bien faire des decks où c'était des gimmicks. Oh, le Valheim, pourquoi pas. C'est un nom d'un jeu, mais c'est pas copyright parce que c'est aussi un mot normal. La dresseuse, pourquoi pas. La prostituée, petit holographique de ça, ça peut être pas mal. Le sel, Regiraya. Oh, un nouveau mort-vivant. Les cochons. Le boxeur. Ouh. Le Pierre Rondin en holographique inversé. Ils sont plus jolis en holographique inversé, je trouve. Un petit effet 3D sur les lettres. Waouh. Et le chevalier. Nouvelle carte aussi. Alors, il nous en reste combien? Il nous en reste combien? Voilà, il nous en reste beaucoup trop. Ah, le bordel, je vais les mettre par terre, les papiers. Hein. Ah, c'était un petit... Et je vais les mettre à la poubelle juste après, vous inquiétez pas. Je vais me déplacer dans ma pièce, ça va juste faire des bruits de sac poubelle. Là. Ah, ça sent la pause pour aller se laver les mains entre-temps, parce que... Wow. Peut-être dû mettre des gants. Sensation très, très inhabituelle. Alors, la Space Factory. Donc ça c'est Factorio, n'est-ce pas? Hop, voilà, nouvelle carte. Survivant. La vieille. Allez. Nouvelle carte. Shiraya, il y a Refeldup. On peut faire... En vrai, ça serait flippant. Tu joues et c'est juste un site avec que des Feldup. C'est rigolo. Astronaute, c'est une nouvelle carte. Sorcier, c'est une nouvelle carte.
Le bébé, nouvelle carte. On a le Wicromania en holographique inversé, ce qui fait plaisir. Hop là. Et le boxeur. On finit toujours sur un boxeur, j'ai l'impression. Allez, on ne lâche rien. On pense à la France. Où est-ce que je vais mettre toutes ces cartes? Il n'y a pas la place dans les trucs de deck. On a la ferme. Très bonne carte. C'est référence du coup à leur épisode où ils sont allés à la ferme. Le sage japonais. En vrai, il y a tellement de doublons qu'il y a moyen de faire juste un deck avec les mêmes cartes. Il y a des cartes rares. Refeld-up, très bien. On pourra rajouter à notre set Feld-up. Feld-up-ed. La prostituée, le touriste, nouvelle carte. Le SDF, le débile. Pierre Rondin en holographique inversé encore. C'est une première. Remarquez, c'est joli le petit effet 3D. C'est une première. Et le grudge. Nouvelle carte aussi. Une chose assez intéressante avec le grudge, c'est que très souvent, les gens inversent, se confondent The Grudge et le Onryo de The Ring, la madame qui sort de la télé. Ce grudge ne sort pas de télé. Ne sort pas des télés. Voilou. Film d'horreur japonais assez ancien. Remake en américain, évidemment, sinon c'est pas drôle. On a Revalheim. Il y a les cartes à l'envers. On a le professeur. Ça aussi, c'est une nouvelle carte. On a le pirate. On a Steve. Ça aussi, c'est toutes les nouvelles cartes. Et donc, j'ai cramé. Très bonne carte. J'ai cramé, ça vient du Let's Play Half-Life 2, si je ne me trompe pas. Où il se balade dans les égouts et t'as juste un cadavre brûlé. Et oh, j'étais là, et puis eh ben, j'ai cramé. Qui est en train de flotter dans de l'eau, du coup, ça fait aucun sens. Ouais, j'ai l'impression que les paquets, ils sont un petit peu pas très balancés. Il y en a où c'est plein de doublons, il y en a où c'est pas du tout. Le fromager, je me plains pas. Le vendeur. Saucisse au tacos, let's go. Le SDF. Oh, le cowboy, nouvelle carte en holographique inversé, dites donc. Et le cowboy. Et le fermier. Je m'arrête beaucoup moins sur les cartes qu'avant. Parce que ma caméra a une durée de vie de 3 heures. Le manoir encore. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Non, on voit pas du... Ouais, c'est là-bas. Attends, j'étais comment depuis tout à l'heure? J'étais comme ça? Ça marche bien. Pierre Rondin et à la fée. Oh, on les voit bien. Ah mais là je suis en train de me pencher comme un ouf. Ça fonctionne, on a la fée. On a la gremlin. Oh c'est super compliqué niveau copyright ça aussi. On a Receb. On a l'employé, ouais, c'est le nouveau. Ça c'est pas la même illustration qu'avant. Le peintre, le mort-vivant. Le voyant en holographique inversé, donc nouvelle carte et en holographique, pourquoi pas. Et Annabelle. Ah, moi cette pile elle va être jusque là à la fin. Ça va toucher la caméra. Je sais que normalement tu les ouvres comme ça le paquet il est intact. Mais je fais ce que je veux. Donc j'ai un portal. Ouh, c'est très compliqué à avoir ça aussi niveau copyright. Voilà. Donc ça vient avec... c'est dans le même thème que la... On peut voir même sur mes doigts, il y a une sorte de poudre. Je pense que c'est la coupe. Quand c'était coupé, ça a laissé un petit peu des bouts de bois, enfin de papier, quoi, de carton. Ça va avec la carte promotionnelle, du coup, Atlas. Survivant, encore, je vais me mettre là. Le cowboy. Amixem. Ok. Marty, encore, ouais. Infecté. Garagiste. Sorcier. On dirait que je suis en train de faire un spell. Seb en holographique, et pourquoi pas. Et le cuisinier. Ou un rap nul. C'est les raps pour les enfants pour apprendre les mots, tu sais. Amixem, cuisinier, boucher. Pourquoi pas. Il fait pas chaud. Non, il fait pas chaud. Voilà. J'ai quand même envie de checker si ça vient de quel jeu ça. Oh, putain, je suis vraiment pas sûr, hein, désolé. Le dresseur qui vient de Digimon, Tero qui vient de Valorant, Gotaga qui vient de Minecraft, Obèse, pourquoi pas, qui vient évidemment de Démineur, le vendeur, le sorcier, le paysan, le charcutier en holographique inversé, on dirait exactement le boucher, ou le charcutier quoi, dans Charlie et la chocolaterie, avec le Ghostus Gloop, c'est le père de Ghostus Gloop, on dirait vraiment un traçage, non mais c'est du traçage, et on a Agrou.
Voilà, si je me trompe pas, c'est le nom de leur jeu. Ils ont fait un jeu, ces coquins. Enfin, ils ont pas fait un jeu, mais voilà, c'est leur création Wankill. Voilà, pourquoi pas. Le barrage, le barrage. Je remonte pas les cartes qu'on a déjà vues. André Rondin, il y a 2 Rondins du coup. Le CT, donc il y a le terreau et les CT. Terreau et anti-terreau. Ok. Ça, c'est pas possible par contre, petite note. C'est un truc de Rainbow Six. De pouvoir voir dans les trous de balles, lol, dans les murs. Ça, c'est Rainbow Six, alors que Counter-Strike, ça laisse pas de trous de balles. Ça fait une marque, mais tu peux pas voir à travers. Sinon, il y aurait des stratégies vachement cheloues. Le policier, le roi, le garagiste, le cochon, le boxeur, le soldat romain et le grudge rentrent dans un bar. Ok. Seconde, hein. Ah, ouais, j'ai un bouton pour me mute quand je tousse, ouais. Ouais, je sais. Hop là. Et bim. Oh, quelque chose de nouveau. On a Rust, donc ça aussi, niveau copyright, ça a dû être assez drôle d'avoir les droits. Rust, du coup, c'est un jeu fait par Face Punch Studio. Qui est le chef, c'est le chef. C'est Gary Newman qui a créé Garry's Mod aussi et qui sont en train de travailler sur, Sandbox, le futur de Garry's Mod en quelque sorte. Mais ils essayent de séparer ça au maximum, mais bon. Jacques Flantier, un rejoueur du grenier, pourquoi pas. Oh, ce serait aussi marrant d'avoir un set complet joueur du grenier. Je joue mon joueur de grenier pour jouer mon joueur de grenier. Seb mort-vivant, fermier, touriste, un camionneur et un sorcier montent dans un avion. Voilà. On est bientôt à la moitié. Aïe aïe aïe. Oh, il y a un petit trou dans celle-là déjà. On a le golf. Donc ça c'est Golf It, je pense. Ou Golf with Friends. André Rondin. Le policier. Le sel, c'est un autre sel ça. C'est pas mal. Chaque carte en fait ils ont une version Link et une version Terracite. Une version Thomas et une version Damien. Sauf Obèse pour le moment. Obèse, chasseur, camionneur. Obèse, chasseur, camionneur, garagiste. On dirait un rap de merde. Chaque petit est grudge. C'est très étrange, mais ça fait 3 fois ou 4 fois qu'on a le grudge comme dernière carte. Ça me dit rien qui aille. Je pense qu'il y a l'anguille sous la roche là. Hein. Oui, oui. On a un FNAF de nouveau. Five Nights at Freddy's. That's what I wanna be. Martine, le clown tueur, c'est une nouvelle carte ça. La fée, le semi-homme, le mort-vivant, le peintre, le sorcier, le garagiste et le débile. Il y a une saucisse dans son... Et regardez la saucisse. Oh, on dirait Dr House à droite. Hop là, je pense que c'est ça la ref. Encore 3 paquets, puis après on peut passer à la saison 2. On verra des nouvelles cartes. On en voit de temps en temps des nouvelles cartes. Et en effet, la rare, c'est l'avant-dernière. Donc je pense que c'est un truc Pokémon. Du coup, tu fais genre comme ça. Et la dernière, c'est la rare. Le débile. Dust 2. Ça aussi, ça a dû être rigolo pour avoir les droits. Petit Dust 2. Voilà. Pourquoi pas. Dust 2, évidemment, une map de Counter-Strike qui a été refaite beaucoup de fois. Le professeur, la vieille, ça aussi c'est une nouvelle carte. On avait déjà la vieille, mais pas l'illustration là. La vieille Doc. L'enquêteur, c'est nouveau aussi. Elle est noire, n'est-ce pas? Infecté, SDF, re-aggro. Et le grudge en dernière carte, encore une fois. C'est très flippant. Ah non, techniquement, c'est pas la dernière carte parce que je l'avais mélangé, c'est vrai. Les bruits de papier. Oh la vache. Le bureau de Geekos, c'était un endroit correct avant pour faire des jeux vidéo. Et maintenant, c'est juste couvert de papier de cartes, au secours. Le manoir, du coup. Je vais arrêter de me plaindre, même si j'adore ça. Cyberterra, bah on l'avait pas Cyberterra, donc Cyberterra, ça fait aussi partie du... Voilà, copier-coller, voilà, c'est une honte, c'est une honte. Ils osent réutiliser les cartes. Princesse, nouvelle carte. Réutiliser les cartes comme ça. Oh. Pirate, je plaisante évidemment. Cowboy, fermier, pompier, le pilote d'avion, ça m'a l'air nouveau ça aussi. Le peintre et le boxeur. Et pour le dernier paquet de ce merveilleux display Wankul, saison 1. Et bim. Voilà. Oh, une nouvelle carte. On a le musée.
Ah, oui, c'est là où ils dessinaient de temps en temps, ils font des interludes. Je crois que c'est pour Noël aussi, où ils faisaient des dessins tout magnifiques, des dessins magnifiques. Le musée, la dresseuse, le policier, Billy les bonhommes de neige. C'est une ref à Office dans Counter-Strike. Voilà, je spoil tout. Pourquoi c'est écrit Banana? Banana, c'est pas sur la map là, c'est sur Inferno Banana. Amixem, le touriste, le pompier, Grudge encore, toujours. Hein. Infecté, ça aussi? Non, c'est le même. Comment? Et Agro. Voilà, c'était l'unboxing. On a quand même eu un joueur du grenier en holographique. Hein. Faut pas déconner. Je vais remettre ça dans le display en vrai. Je pense que ça peut fonctionner. Hop là. Sur le deuxième parquet, il va rentrer dedans. Touchous. Et bim. Merveilleux. Je range tout ça. Ça me semble à peu près correct. Voilà. Merveilleux. Hop là. Et maintenant, on a le deuxième display. Mais je vais commencer aussi par les cartes en plus qui ont été rajoutées. Ah bah celui-là, il n'y a pas le display. Le premier display, il était un petit peu ouvert déjà ici. Pourquoi la caméra, elle est là, au secours. Il est déjà un petit peu ouvert ici. Voilà. C'est pas le cas, donc je dois galérer. Let's go. J'aime beaucoup me plaindre, c'est ma passion. Ah si, il y a un petit trou ici, ok. Ce serait marrant de faire une vidéo relax où c'est juste que tu te plains, mais genre de trucs de merde. Ah non, c'était un effet d'optique, tant pis. Aïe aïe aïe. Non, donnez-moi 2 secondes, je vais chercher le fusil à pompe. Là. C'est bon. C'est bon, j'ai réussi. Avec beaucoup de talent et beaucoup trop d'efforts, j'ai réussi à l'ouvrir. Mettre ça là. Voilà. Voyons voir ce qu'on a là-dedans. Il y a de l'or dans ces cartes. Attention. Suspense. Hop là. Tadadada. Encore 24 cartes à ouvrir. Ouh, 24 paquets. Voilà. Très joli display. Oh là là. Oh, je vais charmer toutes les demoiselles avec ce display. Je vais commencer par ouvrir celle-là déjà. Oh là là. Il y a un truc bizarre avec celui de gauche. Il a l'air vide, enfin presque vide. Je sais pas si on peut voir la différence, mais... Oh, comme c'est bizarre. Ah, il est plein d'air, c'est pour ça. C'est une première, ça. Le paquet de cartes là, il est plein d'air. Allez, c'est parti. Premier paquet, saison 2. Hop là. Je vais pas les garder, je pense que je vais tous les mélanger entre eux à la fin. On a le Ready Tranquille. C'est pour ça que c'est que des clowns, lol. Très gentil ça. Première carte, le Ready Tranquille. On va mettre ça là. Le Cambrioleur. Très bien. Le Cosplayer. Allez. Le Pharaon. Plein de blagues à faire que je vais pas faire. Le Cosplayer. Donc cette fois, le Cosplayer où c'est... Il y a les chats quoi. Le Furry. Oups, ça c'est une carte à mettre à la poubelle. Il y a Gordon. Comment est-ce qu'ils ont eu les droits pour Half-Life quoi? Le Videur. Mais pourquoi pas? De face. Let's go. Ah, et maintenant c'est la dernière carte, la rare. Et la pelote de laine en holographique. Genre, je sais plus, c'est Unravel, je crois, le nom du jeu. Très bien. Ou c'était tout? Non, c'est que les 3 paquets là qui sont remplis d'air, très bizarre. Pourquoi pas, hein. C'était des paquets qui flottaient, je pense qu'ils ont mis comme ça dedans. Pour remplacer le magazine là, le truc pour ranger les cartes dedans. C'est Trix Coopération. Ah oui. Oh là là. Oh que c'est vieux. Trix Coopération, c'est une map entraînement ou de déplacement dans Counter-Strike. Beaucoup de trucs Counter-Strike, ça me fait plaisir ça. Hop là. Cambrioleur. La licorne. La licorne. Double licorne, let's go. Combo. Le Marseillais avec le passetis dans le fond évidemment.
pas déconner. Le braqueur, mais on en avait déjà un dans l'autre... Ah non, non, ça fait partie de la carte spéciale. Ok, c'est la promo. Le braqueur, le chirurgien. Petite ref à Surgeon Simulator, ça. Le Fury, au secours. Le chirurgien, très bien. Et de face. Ok. Bah déjà là, on a complété tous les trucs... c'est où c'est un où c'est l'un et l'autre où c'est Terracide. Et pourquoi pas. Beaucoup moins de coop cette fois, ce qui est cool. Sans offense. Il y a beaucoup moins de Amixem et de Gotaga dans les cartes là, ça fait plaisir. Le Ready Tranquille, encore. Wilson. Ça c'était un bon film bien triste quand même. Hein. Hop là. Le Livreur. Le Malebouche Pic. Le Peabody. C'est vraiment le nom du perso dans le jeu. Pourquoi pas. Le Skieur. Prêteur sur gage. Je ne sais pas ce que c'est un prêteur sur gage. Pourquoi pas, c'est un mot que je ne connais pas. Alix, allez. Eh ben putain. Ils ont tout le monde quoi. Et Brandenburger. T'as la taille de la tronçonneuse, la grosse tronçonneuse. Très bien. Hop là. J'enchaîne. Hein. TMTC, height. Hop là. Le raid des viewers. Ah oui, mais c'est littéralement un raid là dans le cas là. Ok. Un raid de viewers sur Twitch pour le peu de gens qui savent pas. C'est quand un autre streamer envoie les viewers vers un. Voilà, c'est quand un streamer envoie ses viewers vers quelqu'un d'autre, mais là c'est un raid littéralement à la maison quoi. Et ça c'est pas très bien. Les raids c'est similaire au swatting, ça c'est en Amérique où ils envoient une unité de police chez toi pour faire genre mon dieu, il a des armes, il est dangereux. T'sais. Et du coup au milieu du stream il y a des policiers qui défoncent la porte quoi. C'est hautement illégal. Pharaon et skieur, Pharaon livreur. C'était un problème. Pelote de laine, ça j'aime bien. C'est pas mal quand ils font des cartes un petit peu différentes avec niveau. C'est pas que du dessin. Je trouve ça sympa. Il y a Pokémon qui faisait ça aussi. Après, je suis vraiment pas un fan de Pokémon, mais voilà. La hache. On a le catcher. Oh, c'est John Cena qui a un tatou comme ça, non? Non, c'est The Rock. Oh, la tronche. Putain, regardez la gueule. Ouh là là, les années n'ont pas été gentilles avec lui. Hein. Le catcher. Commentateur sportif. Et pourquoi pas? Le catcher. Oh. Celle-là, je vais la mettre dans mon porte-monnaie. Hein. Et de face. Pourquoi pas? Oh, la pile de papier. Nuke. Donc ouais, c'est le paquet source, quoi, le paquet Valve. Nuke, donc une map aussi Counter-Strike. Ça, c'est l'ancienne, non? Putain, je pourrais pas dire. L'usine à saucisseau, c'est écrit dessus. Je regarde de près, je pourrais pas dire. Non, c'est pas la nouvelle. Tu peux voir là, t'as le chemin, le catwalk qui s'étend jusque là, et c'est pas du tout comme ça dans le Nuke pour le moment. De toute façon, il y avait Source 2 qui est sorti entre temps, donc chien. Hop là. L'aristocrate, et pourquoi pas. Le viking. La pelote de laine non holographique cette fois. Je suis trop dégoûté. Le skieur, le chirurgien. Juste sexy. Pourquoi pas. Carte très chelou. Alix. Peter McCain. Et. Ok, sexy en holographique inversé. Voilà. C'est écrit quoi? L'antre de Chopin. Ok. D'accord. J'aurais dû mettre les catcheurs là en sexy aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Oups là. On a un sexy holographique, ouais. Au moins 2 millions. Hein. On a Airfield. Airfield, c'est Arma, je crois. Pas sûr, mais voilà. Une nouvelle carte terrain, en tout cas, ça fait plaisir. On n'a pas 1 milliard de manoirs. Pelote de laine, le braqueur encore, l'aristocrate encore. Le Rasta, c'est nouveau ça. Hop là. Freddy's, ça va. Niveau copyright, ça va. Attends, je regarde sa tronche. Oh la vieille tronche, regardez-moi ça. Et focus. Ouais, bon, c'est un simulateur sous l'eau, quoi. Ouais, on peut le voir un petit peu. Pourquoi pas? Le soldat américain WW2 World War 2. Ouais. Ouais, c'est mieux que de dire de la Deuxième Guerre mondiale de la guerre. Hein. La carte sexy, let's go. Rescapé. Donc ça va avec la carte Wilson, j'imagine. Et Nathan.
Nathan Drake, comme on dit. Nathan le dragon. C'est d'Uncharted, je crois. Je sais pas, j'ai pas joué. Moi, je ne joue seulement qu'à des mineurs. Stillwater, donc Stillwater, c'est Hunt Showdown. C'est Cramed, hein. Juste avec les oiseaux. Oh non, c'est à l'envers, non, oh non. On a le lutin, il est en train de faire, une bite là, on est d'accord. Ok, ben, il y a un lutin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le skieur, encore. Freddy's, ça va. Ça va. C'est pas Freddy, c'est Freddy's. Freddy's Nuts. Le Père Noël, il y a McFly. Mais c'est McFly, oui. Il y a Jordon. Il y a le diable. Juste la carte Rust, pourquoi pas. Et le chirurgien en holographique inversé. Superbe carte, dites donc, regardez-moi ça. Waouh. Merveilleux. Ben dites donc. Un truc assez intéressant que je viens de remarquer, j'ai lu le livre des règles avant, et ça dit qu'il faut avoir un minimum 5 terrains par deck. Ça veut dire qu'il faut acheter minimum 5 paquets. Je viens de remarquer. Pas mal. La loot box, allez, ça s'appelle pas une... Ah, ça c'est faux. Il y a une erreur. C'est pas, on voit pas le couteau quand ça fait ça. On voit la petite enseigne en or, on voit pas le couteau direct. Et ça c'est une baïonnette Tiger Tooth. Ouais. Petit Awap Asimov. Et l'Awap Asimov et le Tiger Tooth ne sont pas dans la même caisse. Donc double chien. Il n'y a pas une caisse. Et les raretés là, c'est pas possible de les avoir dans une caisse où tu peux avoir des rouges. Sauf si c'est Overpass. Ouais, pas Overpass, Cobblestone, pardon. Où ça serait la Dragon Lore. Il y a beaucoup d'erreurs juste dans l'image là. C'est quoi derrière? Je sais pas, ils ont mis le petit logo de la caisse, mais je sais pas. Ouais, et ça s'appelle une caisse. Voilà, une lootbox, c'est gratuit, normalement. Voilà, on peut se battre pour la lootbox. Ouais, t'as vu comment je fais chier quand je ramène ma science? Le cosplayer de nouveau, le punk à chien. Ah, c'est pas mal, c'est fait à la Gorillaz. Stylé ça. Skieur. Et le moche. Allez. Le viking. Ange, juste ange, la carte ange. L'émulator, il était pas dans le... Ah non, c'était la carte promo. Donc ouais, il y a bel et bien un gros bloc où c'est Hunt Showdown. Pourtant, ils ont pas beaucoup joué à Hunt Showdown. Hein. Chirurgien et cache-cache. Avec le petit truc tectonique, mais c'est un petit peu niqué. Ouais, c'est un petit peu niqué, du coup ils se font pas copyright, c'est parfait. Counter-Strike, mais là aussi c'est un peu niqué. Et l'homme fin. Slenderman, ça veut dire l'homme fin. Voilà. L'homme gringalé. Voilà, hein, vous savez. J'aurais plus jamais peur dans les jeux Slenderman maintenant. Le gringalé arrive. La salle au trésor. On dirait bien Minecraft. Ouais, c'est des cubes. Ah, pourquoi pas? J'ai pas la ref, mais pourquoi pas? J'ai pas vraiment regardé beaucoup jouer à Minecraft. Ça me fatigue très rapidement, je trouve, Minecraft. Lutin, une cosplayer, le moche, l'autre carte, pourquoi pas? Avec le truc censuré, pourquoi pas? Ouais. Le livreur, la licorne. Ouh, catcher. Ouh, yeah. Le vieux et Sully. Voilà. Je n'ai pas la référence, mais pourquoi pas? J'aime bien les petites quotes, les petites cotations qu'il y a en dessous, les petites lignes de dialogue aux petits détails, c'est sympa. Il y a les mêmes dans Isaac, mais en général, c'est des morceaux de la Bible ou c'est des trucs flippants. Pourquoi pas? On a le quiz. Ah, ça, je m'en rappelle. C'est un quiz un peu à la Battle Royale où tu peux faire 3 erreurs, je crois, et puis après t'es viré. On est d'accord que... Ouais. En parlant de ça, dans Minecraft, ceux qui ont le skin là, ils se sont fait effacer leur skin. Voilà, juste savoir. Effacer leur peau. Non, c'est vrai. C'est un skin qui est interdit maintenant. Les skins offensifs sont interdits. Après, techniquement, tout est offensif. Hein. Le cambrioleur, nouvelle carte. Je dis pas qu'on les a déjà eu. Hein. Le lutin qui fait toujours une bite, pourquoi pas. McFly, non, je vais quand même le dire. Volateur, le catcher encore. Et Rust de nouveau. Donc là, on arrive dans la pile où c'est tous les doublons. Je pense que vers la fin, parce que superstition, hein, il y aura plein de nouveaux trucs. Hop là. œuf.
Juste œuf. Pourquoi pas? Copie l'effet d'un gagnant au terrain dans sa main, défausse les 4 cartes au-dessus de son deck. œuf. La carte œuf. Le terrain, c'est œuf. Pourquoi pas? Cosplayer. Recosplayer. Double cosplayer, le combo. Pelote de laine, ouais. Le pharaon. On dirait vraiment beaucoup un cosmétique TF2, mais après, c'est basé là-dessus. Hein. Le Marseillais, mais c'est une nouvelle illustration, du coup. Très bien. Ah, c'est que la boule de pétanque est en train de faire briller une boule de pétanque. Je me demandais ce qu'il faisait. Le diable. Le sexy. Ouais. De face. Et Link. Avec un flingue, pourquoi pas. Et bim. Non, je crois que je l'ai bien ouvert cette fois. Regardez-moi ce paquet. Je l'ai bien ouvert, yes. Bon, poubelle quand même, hein, mais je l'ai bien ouvert. Oh, ah, ok, je crois que c'était bugué. Le daltonisme. Oh, ça se voit beaucoup mieux à la caméra que dans la vraie vie. Il est beaucoup plus pétante, les couleurs de la caméra. Le daltonisme. C'est un peu méchant d'avoir une carte daltonien. Ouais, allez. Le cambrioleur. Le punk à chien. Pas de doublon encore sur le terrain, c'est cool. Peabody encore. On n'a pas Atlas, du coup, pour le moment. Viking. Le pharaon, nouvelle illustration. Non, mais les madames, ça s'appelle pas des pharaons, si? Je sais plus. Gordon, le prêteur sur gage. Ah oui, je sais ce que c'est, oui. C'est quand ils avaient fait Barn Finders, je crois. C'est genre, je vais vous donner 50 000 $ pour cette poupée gonflable. Alix, de nouveau, et Rust encore. Ils aiment bien, il y a beaucoup de trucs Rust quand même. Hein. Après, j'ai pas suivi leur série sur Rust, donc j'ai pas le droit de me plaindre. Voilà. Alors, Stillwater, de nouveau. Ah bah le voilà, Atlas, quand on parle du diable. Avec un cube qui va l'éclater. Tomber sur... Oh, il y a une erreur. J'ai trouvé une erreur sur la carte. Le portail en haut, il est orange. Le portail derrière, il est orange. Voilà, c'est une grosse erreur. Ça va être bleu et orange. Et là, il est déjà en train de traverser. Le cube, il est à moitié traversé. Et là, il est même pas en train de le traverser. Voilà, une grosse erreur. Grossière erreur. C'est un scandale. Malabouche pique. Okay. Le skieur. Le pharaon. Le braqueur. La bête de la ruche. Ça aussi, c'est dans The Hunt. C'est un ennemi où il te balance des mouches de merde, en fait. Il faut absolument les éviter ou absolument la tuer. Mais il n'y a pas... Tu peux pas juste l'attaquer tranquillou, c'est une priorité absolue. Soldat américain de la Deuxième Guerre mondiale encore. Carlito, donc McFly Carlito, c'est fait. Et de face. Carlito de face. Alors, on a de nouveau Nuke. Parce qu'il faut pas déconner. Ah, le cosplayer. Je pense que c'est les cas. Redouble cosplayer. Ça commence tout le temps comme ça, le double cosplayer. Livreur. Pelote de laine. McFly. Le diable. Le trophée YouTube pour les 100 000 abonnés. Pourquoi pas? Magla. Je connais pas. Et un McFly en holographique inversé. Avec une spork. Elle a l'air un petit peu tordue déjà celle-là, c'est bizarre. Ok, pourquoi pas? C'est pas moi, hein. Toutes les holographiques ont été tripotées par McFly en lui-même, en personne. Let's gong. Hop là. On a l'air de repos. Air de boutrou. Elle est forte celle-là. Défausser 5 cartes, ça te termine la game en 2 secondes. Le skieur, le Peabody, la licorne, le braqueur, le développeur. Oh, les signes de gang là, au secours. Ouais, avec les petites figurines dégueu derrière. Le trophée YouTube. Le prêteur sur gage. Crime que je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. Et Atlas en holographique inversé. Très bien, très très bien. Alors, une nouvelle carte à ma collection. Les cartes, elles sont douces en main, mais quand tu les ouvres, ça laisse cette sorte de poussière. Il y a quelques jeux qui font ça. Je crois que c'était... Quand les cartes, elles sont un peu cartonnées, elles sont pas plastifiées, ça fait ça. C'est pas Dead by Daylight, je crois pas que c'est Dead by Daylight. J'ai un des jeux qui était arrivé, qui donne cette sensation genre dégueulasse sur les mains. Il faut y jouer genre bien 5-6 fois avant que ça parte. Le daltonisme. Que ça parte la sensation, pas ça.
Tu prends les cartes, tu les passes au, au sèche-cheveux. Le vraqueur, le malabouche pique. Freddy, Rasta, je vais faire un mode ASMR. Malabouche pique, malabouche pique, malabouche pique. Le chirurgien, Joël, Joël. Ah non, c'est le nom du perso dans le jeu. Okay. C'est Vinesauce Joël. Prêteur sur gage, le No Homo, très bien. Et Domingo en holographique. OMG, Domingo Holo. Celle-là aussi, elle va aller dans mon porte-monnaie. Hein. Hop là. Continuons, continuons. Et bim. L'orage de l'effeuillage. City 17. Très bien. La photo là, étrangement, elle est copyright. Voilà. Et City 17 aussi, mais pourquoi pas. Donc c'est la ville dans Half-Life 2. Hein. La ville principale, où on va. C'est qu'il y aura Ravenholm. Très belle carte en tout cas. La hache, le pharaon. Il y a beaucoup de pharaons. Hein. Le viking, le livreur. Sexy, encore, juste sexy. Le videur. Ah, je pense que c'est un thème un petit peu boîte de nuit. Le hippie, nouvelle carte, c'est pas mal comment c'est dessiné ça. Le no homo. Et le catcheur en holographique inversé. Très bien. Ça fait un petit peu catcheur dans une rave party quand je fais ça. Pas mal, pas mal. Il nous en reste combien là? Je vais les mettre aussi tous comme ça. Ok, il nous en reste une dizaine de paquets. Ok, ok. Une promo incroyable que j'ai vue, c'est sur leur site principal. Leur arrière-plan, c'est plein de personnes assez âgées qui sont en train d'ouvrir des paquets comme ça en mode « Waouh, regarde la carte que j'ai eue !» Et je trouvais ça très très drôle. Ça m'a donné envie de consommer. Beaucoup. Voilà. Donc plus 1 au marketing. L'œuf. Hop là, je vais me casser la gueule. L'œuf. Œuf. Œuf. Alors, licorne. Let's go, le Père Noël, nouvelle carte, si je ne me trompe pas. Re-Atlas. Freddy, pourquoi pas. On dirait un petit peu un alien d'Alien, comment que la bouche est plus petite à l'intérieur. Alix. McFly. Le catcheur. Brandon Burger. Ah, c'est une nouvelle carte. La guerrière mercenaire. Ok, avec une tomate qui... Ah non, c'est pas une... Oh là là, c'est des... C'est un truc dégueulasse, on est d'accord. Ok. C'est pas une tomate, je crois. Voir le... Non, il n'y a rien de spécial sur la carte, hein. C'est ouvert à l'imagination, j'imagine. J'ai pas la ref et je pense que je suis content de pas l'avoir. Nuke, de nouveau. On a déjà vu, hein. La pelote de laine, Malabouche pique. Le Père Noël. Le bug. Carte buggée. Il faut toujours avoir une carte bug, hein. Absolument. Bannissez un terrain et tous les personnages sur ce terrain. Attends, c'est cheaté. Ah oui, mais il faut payer pour l'utiliser, quoi. Donc tu peux complètement effacer tous leurs trucs. C'est cool. Très belle. Oh, ça, en holographique, ça devrait être stylé. Le viking, le rescapé, le chirurgien, le videur et le no homo, évidemment. On n'a pas eu le no homo, l'autre version encore. Remboursé, hein, directement. Moi, je suis là pour le no homo. Oh, il y a une petite trace sur celle-là, c'est ça? Il y a une petite erreur de fabrication. Le airfield, on l'a déjà vu, hein. Hop là. Le bug, parfait. Là, il y a une erreur. Bah, il y a un bug, lol. T'as une petite... Oh, on le voyait bien en plus. T'as une marque, là. Sur quelqu'un qui a tapé dans la carte. Atlas, braqueur, let's go. Aristocrate, bête de la ruche, soldat allemand, Deuxième Guerre mondiale, nouvelle carte. Ça peut être marrant de faire une équipe américain-allemand mélangée. Inoxtag, let's go. Le gamin. Et la pelote de laine holographique, l'autre pelote de laine holographique. On a eu... Ah non, c'était celle-là aussi qu'on avait eu en premier. Doublon holographique, aïe. Un truc vachement impressionnant, c'est les gens qui collectionnent les paquets de cartes comme ça, mais qui collectionnent seulement les versions complètement holographiques, tu sais. C'est chaud. Ça me vénère tellement, cette vision d'horreur, là. Donc ça, c'est un objet, tu vois, c'est bleu clair. Là, c'est ouais, c'est gris ou bleu clair. Et ça, c'est les caisses collector. Où tu as un objet... non, des caisses souvenirs, pardon, les caisses souvenirs. Du coup, ça va de gris, gris clair, bleu, etc. Tu sais, il y a des qualités beaucoup plus basses que bleu. Alors que les caisses avec du rouge comme ça, les objets là, c'est genre l'Asimov,
c'est des caisses où le minimum c'est bleu, c'est des caisses payantes, alors que ça, les souvenirs, tu peux les trouver pendant les tournois. Enfin, il y a des conditions spéciales. Le punk à chien, l'autre illustration, très bien, très jolie. Le pharaon, hop là. Le moche, encore, hop là. Le viking, le développeur, Ellie, qui va du coup avec l'autre carte, je me rappelle plus de son nom du coup. Ah, Joël, je crois. Et le chirurgien. Ah bah voilà le Noomo, l'autre Noomo. Merveilleux. Très bien. Et Wilson en holographique inversé. Pas mal. J'aime bien que c'est juste la balle et genre son cul qui est pas holographique. Pas mal. Hop là. Je l'ai rajouté à mon cube. Je l'ai rajouté à mon draft. Je pense que quand on va y jouer, on va juste tirer complètement aléatoire dedans. On va faire un deck avec les terrains et un deck avec les trucs normaux et puis on va... Comme ça, on va pas trop s'embêter. L'air de repos de Boutrou. Le punk à chien. Le braqueur. C'est assez dur d'avoir des nouvelles cartes, je pense. La licorne, le pharaon, le cambrioleur, le vieux, nouvelle illustration, je crois. Le chirurgien, le soldat américain et Maxime Biagui. Je ne connais pas. Pour le moment. Et une chose assez sympa, enfin assez intéressante, c'est que tu as l'impression que tu as beaucoup de doublons, alors que les illustrations elles changent, c'est parce que chaque carte, il y a beaucoup de cartes, il y a une version Link et une version Terra. Le mur de bits. Voilà, si ça veut focus, focus donc sur le mur de bits. Voilà. Ok, je dois mettre en bas et puis après je zoome pour que ce soit en... Le mur de bits. Très bien. Je pense qu'il y aura quelques personnes qui vont rigoler. Let's go. Le viking. Le moche. Voilà. Le braqueur. Le rasta. De nouveau. Pelote de laine. Let's go. Attends, ouais, non, c'est ça. Hein. Inoxtag, Joël, Furry et Brandon Burger. Il reste plus que 4 paquets. Pour trouver le Charizard légendaire, je sais que les cartes les plus rares, c'est Link et Terracid, tout simple. On les a pas encore eu. Le raid des viewers, on l'avait déjà eu. Hop là. Le braqueur, la pelote de laine, le lutin qui fait des beats. On peut faire un set full beat, hein, techniquement. Le viking, le Père Noël, et c'est ça ce qui est beau. Le rescapé, ah, ça c'est une nouvelle carte si je ne me trompe pas. Le vieux, le catcher, le retour et Brandon Burger en dernière carte. Ils aiment bien terminer sur un burger. Hop là. Ah, nouvelle. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de terrain dans le premier paquet. Premier deck comparé à ça. Première saison. Le décollage, donc c'est une référence, si je ne me trompe pas, à Factorio. Premier décollage, c'est toujours important. Le cosplayer, le cambrioleur, le paladin, nouvelle carte, le paladin. Mais pourquoi pas? Le pharaon, c'est un petit peu en mode pâte à modeler les dessins, c'est joli. Le prêteur sur gage, le catcher, le rescapé, de face et le rasta en holographique inversé. Donc petite note, holographique, c'est quand le point focal est holographique, et inversé, c'est quand tout le reste est holographique et le point focal ne l'est pas. Oh la vache, c'est la morphe. Regardez le paquet là. Oh le coup que ça a pris. On va le garder pour la fin. Hein. Ah, y a un mec qui s'est assis sur mon paquet de cartes, quoi. C'est un scandale. Et bim. On a le mur de bits. Je ne sais pas si ça peut être holographique ou pas, mais je pense qu'un mur de bits holographique, ça peut valoir. Hein. Oh, j'ai déjà vu qu'on a une holographique à la fin, merde. Oh non, ça change tout. Un viking, pelote de laine, cosplayer, pharaon, sexy, rescapé, prêteur sur gage, Sully et la bête de la ruche en holographique inversé, du coup. Quelle belle carte. Ça aussi, je vais la mettre dans mon porte-monnaie. C'est grave dégueulasse. Alors, dernier paquet, des dernières cartes de tout. On a Nuke, donc ça commence déjà bien, c'est bien Nuke. Viking, le Marseillais qui fait la pétanque, le skieur, le cambrioleur, le furry, Carlito. C'est quoi ça? Ok.
Sexy encore, parce que sinon faut pas déconner. Nathan et un sexy holographique inversé pour terminer. Je sais pas si c'est un doublon, je crois que c'est un doublon celui-là. Hein. OMG. Qu'est-ce que c'est que ça? Prenez le contrôle d'un personnage adverse en jeu et placez-le sur le même terrain que Sexy. Si Sexy quitte ce terrain, l'adversaire reprend le contrôle de ce personnage. Ok. Donc tu voles un perso adverse, quoi. Très bien. Sûrement la pire carte à mettre au-dessus du deck. Il y aura beaucoup de gens qui vont se poser des questions. Mais pourquoi pas. Très bien, je vais les remettre dans la box. Dans la boîte. Je suis content, ça a pris beaucoup moins de temps que je pensais. J'ai cru que ça allait prendre vraiment, genre, ridiculement longtemps, parce que ça fait beaucoup de... Ah oui, c'est parce que j'avais compté aussi le temps pour les mettre dans les sleeves. Ce que je vais pas faire, il y en a pas assez. De toute façon, là, ça va être un jeu de cartes auquel on va jouer, hein, je pense. Ça est rigolo comme tout, et ça a l'air assez rapide une partie. Après, ça se joue à deux. On peut jouer plusieurs, en même temps, à deux. Et celui qui gagne, il joue contre l'autre, etc., etc. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pas un bon split. Parfait. Merveilleux. Hop là. Ça va être intéressant tout ça. Je vais pas y jouer tout seul, parce que je trouve ça très très triste. J'ai certains jeux de cartes où tu as l'option de faire du solo et puis des trucs comme ça. Je trouve ça extrêmement déprimant personnellement. Et ouais non, c'est pas pour moi. C'est non. Vraiment, pourquoi prendre des jeux de cartes si c'est pas pour jouer avec d'autres personnes? Mais ouais, voilà, c'était mon petit unboxing, c'était sympatoche comme tout. On a eu des cartes bien cheloues. Premier holographique, c'était Joueur du Grenier. Franchement, c'est grave stylé. J'espère que ça vous a plu. Il y en aura d'autres dans le futur, mais ça va pas être le même format, dans le sens où ça va pas être des cartes mystères et tout ça, ça va être un truc déjà prêt, tu vois. Voilà. Voilou. J'espère que ça a été sympa. Ça a duré 1h07. C'est tranquille. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. Première vidéo sur la chaîne, normalement, si je me trompe pas. Enfin, s'il n'y a pas de délai ni rien. Et ouais. Nice. Au revoir.